Dans une petite maison pleine de rire et d'amour, vivait Elisa, une jeune femme douce, mariée à Marc, un homme attentionné et travailleur. Ensemble, ils formaient un couple exemplaire, béni d'un petit garçon rieur nommé Samuel. Tout semblait parfait, jusqu'au jour où arriva Maïna, la sœur cadette d'Elisa. Elle était belle, ambitieuse, mais brisée à l'intérieur. Ce qu'elle allait déclencher allait bouleverser leur monde à jamais. Dans un petit quartier tranquille où les voisins se saluaient chaque matin par-dessus les clôtures, Elisa et Marc formaient ce que beaucoup appelaient un couple bénédiction. Leur maison, modeste mais charmante, respirait la paix. Les murs étaient couverts de cadres familiaux, les rideaux cousus par Elisa elle-même dansaient à la brise, et dans le jardin, une balançoire grinçait joyeusement sous les rires de leur fils, Samuel. C'était un de ces matins de fin d'été où le soleil entre directement dans la cuisine. « Maman! J'ai mis trop de confiture !» s'écria Samuel, 5 ans, le visage couvert de fraises écrasées. « Et ton t-shirt va s'en souvenir longtemps », plaisanta Marc en lui tendant une serviette. « Tu n'as pas honte, petit cochon », ajouta Elisa en éclatant de rire. Elle essuya le visage de son fils, l'embrassa sur le front, puis servit le café de Marc. Il attrapa sa tasse, la regarda avec tendresse et dit « Comment j'ai fait pour mériter une femme comme toi ?» « Probablement une erreur du ciel, mais c'est trop tard maintenant, » répondit-elle en lui lançant un clin d'œil complice. Marc était professeur de sciences au collège du quartier. Sérieux, mais drôle, aimé de ses élèves. Elisa, elle, avait quitté son poste dans une boutique pour lancer son propre atelier de couture à domicile. Dans le quartier, on venait de loin pour ses robes, ses boubous ajustés et ses doigts de fée. Tous les jeudis soirs, leur maison devenait un petit lieu de rencontre. Sophie, la voisine bavarde, passait pour raconter les potins. Monsieur Diabaté, le vieux sage de la rue, apportait souvent des mangues du marché. Et même Lamine, l'ami d'enfance de Marc, venait jouer de la guitare pour Samuel. « Regarde papa, je fais comme toi au travail », criait Samuel en alignant des peluches sur une table. « Alors, professeur Samuel, quelle est la leçon d'aujourd'hui » demandait Lamine. « Que l'amour, ça rend les gens gentils », répondit-il tout fier. « Eh ben, lui au moins, il a compris la vie », lança monsieur Diabaté en riant. C'était ça, leur quotidien, de petites joies, de grandes complicités, et une paix profonde que l'on sentait dès qu'on franchissait leurs portes. Même les murs semblaient sourire. Un dimanche matin, à l'église du quartier, le pasteur les prit pour exemple. Quand Dieu est au centre, la maison devient un jardin. Regardez Elisa et Marc, une union basée sur la patience, la tendresse, et surtout, le respect. Les gens acquiesçaient. Certains enviaient en silence. D'autres priaient d'avoir la même chance. Mais Elisa, elle, ne se croyait pas parfaite. Elle savait que l'amour, ça se cultive, chaque jour. Et c'est ce qu'il faisait. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une tempête approchait, et qu'elle portait le visage d'un être cher. Maïna débarque chez sa sœur. Derrière son sourire, une envie silencieuse grandit. Ce fut un mercredi soir, alors qu'Elisa préparait des beignets pour le goûter de Samuel, que son téléphone vibra. SMS de Maïna. « Grande sœur, je suis en route pour chez toi. Trop de choses à fuir ici. Garde-moi une place au chaud. Bisous. » Elisa sourit. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa sœur cadette. Malgré leurs différents passés, elle se disait que ce séjour leur ferait du bien. Elle prévint Marc, un peu surpris, mais pas opposé. « Tu penses qu'elle va rester combien de temps » demanda-t-il. « Je ne sais pas, juste assez pour reprendre son souffle, je suppose. Elle est paumée en ce moment. »« D'accord. On lui ouvrira notre porte comme toujours. » Le soir même, Maïna descendit du taxi devant la maison, valise à la main, habillée d'un tailleur moule en beige, des lunettes de soleil qu'elle ne retira que dans le salon. « Enfin la maison du bonheur » dit-elle en tournant sur elle-même. « Bienvenue chez toi, Maïna » répondit Elisa en l'embrassant. Samuel, curieux, s'approcha. « T'es qui, toi ?»« Je suis ta super tata préférée » répondit-elle en s'accroupissant pour lui faire un câlin. « J'en ai qu'une. »« Donc je gagne par défaut » lança-t-elle, ce qui fit rire Marc. Mais derrière ce rire, il y avait un regard. Long, insistant, dirigé vers Marc. Un regard que seule une femme blessée, affamée de ce qu'elle n'a jamais eu, peut porter. Les premiers jours, Maïna était la sœur idéale.
Elle aidait Elisa en cuisine, allait chercher Samuel à l'école, et racontait avec humour ses déboires en amour. Mon ex m'a laissé pour une fille qui lit l'horoscope tous les jours. Il paraît que leur compatibilité était cosmique. Peut-être que tu devrais lire l'horoscope aussi, plaisanta Elisa. Non. Moi je vise les vrais hommes. Pas les étoiles. Marc, assis à côté, releva la tête. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent. Sophie, la voisine aux antennes toujours bien réglées, observa rapidement le changement. Ta sœur, elle aime bien s'habiller chez toi, hein? Même pour aller à la boutique du coin, elle met des talons. Elle a toujours été comme ça. Elle aime être remarquée. Elle est surtout très tactile avec ton mari. Elisa rit. Jaune. Sophie, tu regardes trop les séries africaines. Mais Sophie insista. Je dis ça, mais parfois, l'ombre entre par la porte qu'on laisse ouverte. Même monsieur Diabaté, le vieux du quartier, lâcha un jour. On sent quand une femme ne cherche pas un toit, mais une place. Elle a tout ce que moi j'ai perdu. Un homme qui la regarde encore, un fils qui l'appelle maman avec admiration, une maison qui respire la paix. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Je ne vais rien voler. Je vais juste me servir si l'occasion se présente. Un matin, alors qu'Elisa partait au marché, elle laissa Maïna seule avec Marc pour la première fois. En revenant, elle entendit des éclats de rire. Des rires complices. Marc et Maïna jouaient à deviner des chansons de leur adolescence. Elisa s'immobilisa une seconde derrière la porte avant d'entrer. Je vois que l'ambiance est bonne ici. Ta sœur est trop forte aux devinettes, dit Marc. Ce n'est pas ma faute si je suis née avec du goût, ajouta Maïna, en lançant un regard rapide à sa sœur. Ce soir-là, Elisa regarda Marc dormir. Son visage semblait paisible, mais elle ressentait un frémissement au fond d'elle. Comme si l'équilibre sacré de leur maison venait d'être troublé. Non pas par un cri, ni une dispute, mais par une présence. Silencieuse. Attentive. Calculée. L'ombre était entrée. Et elle ne comptait pas repartir de sitôt. La séduction subtile de Maïna. Marc vacille. Elisa commence à sentir un froid. Les jours passaient, et Maïna semblait avoir trouvé sa place, peut-être trop bien. Elle s'installait dans le salon avec son ordinateur, riait fort aux blagues de Marc, et préparait des plats qu'Elisa n'avait jamais eu le temps d'apprendre. Un jour, elle lança même. Tu sais que ton mari aime son poisson avec du gingembre? Comment as-tu pu vivre avec lui sans le savoir? Marc rit. Elisa, elle, resta figée une seconde. Le soir, Elisa commença à remarquer que Marc passait plus de temps dans le salon, moins dans leur chambre. Quand elle posait sa main sur son bras, il se levait parfois pour vérifier les portes ou finir un appel. Et le pire, il souriait encore, mais ses sourires n'étaient plus pour elle. Une nuit, dans le lit, elle murmura. « Tu es distant, Marc. Qu'est-ce qui se passe? » Rien du tout. Tu te fais des idées. Tu es fatigué. Mais son regard fuyait. Comme s'il avait honte de quelque chose, ou peur d'y penser trop fort. Pendant qu'Elisa préparait un tissu pour une cliente dans l'atelier, Maïna passait du temps avec Marc. Un soir, Sophie, la voisine, revint à la charge. « Ma chérie, je n'aime pas parler pour parler, mais ta sœur, elle a un regard pour ton mari que je ne poserai pas sur mon propre frère. » Ce n'est rien. C'est sa manière d'être. Non, Elisa. Sa manière d'être, c'est de tester les failles. Et ton mari en a une, il est gentil, et il ne voit pas toujours le danger. Un samedi, Elisa était partie avec Samuel chez sa mère pour la journée. En revenant plus tôt que prévu, elle entendit un éclat de rire dans le salon. Elle s'avança, doucement, et vit Maïna, debout, tenant un verre de vin, riant à gorge déployée. Marc, lui, était assis, le regard rivé sur elle, un peu trop longtemps. « Je suis rentrée », lança Elisa, d'une voix plus sèche que prévu. Marc sursauta. Maïna se retourna et dit « Oh, tu nous as surpris. » J'étais en train de lui raconter comment un homme a quitté son épouse pour moi, mais c'est de l'histoire ancienne. Marc? Oui, juste une discussion. Mais le malaise était palpable. Elisa se força à sourire. Elle n'allait pas exploser. Pas tout de suite. Les jours suivants, Elisa se confia à son amie Rokia,
une collègue couturière. Il ne me regarde plus. Il répond, mais il ne parle plus. Et quand je me couche près de lui, il garde les bras croisés. Et ta sœur? Elle le flatte. Elle le suit. Elle lui parle comme si elle voulait le soigner, ou le voler. Sœur ou pas, si elle creuse dans ta maison, elle doit sentir le goût de la terre. Elisa rit nerveusement. Mais en elle, la douleur commençait à prendre racine. Un après-midi, Elisa fit mine de partir chez une cliente. Mais elle fit demi-tour discrètement après 10 minutes. Elle entra dans la maison sans bruit. Dans le salon, elle trouva Maïna, assise à côté de Marc sur le canapé. Elle lui touchait doucement le bras en riant. Marc ne la repoussait pas. Il ne faisait rien. Et c'était là tout le problème. Quand ils remarquèrent sa présence, Maïna sourit simplement. Tu rentres tôt, grande sœur. Tu nous prends sur le fait, en train de rire comme des idiots. Elisa répondit calmement. Non. Ce que je prends sur le fait, c'est le silence de mon mari et le bruit étrange de ton cœur, Maïna. Maïna la regarda, surprise par la clarté de sa voix. Marc, lui, baissa les yeux. Ce jour-là, Elisa comprit qu'il ne s'agissait plus de suspicion. Quelque chose de profond s'était déplacé. Elle avait perdu l'exclusivité du regard de Marc. Et sa sœur, venue chercher refuge, s'était glissée entre eux comme une ombre empoisonnée. La maison n'était plus un refuge. C'était devenu un terrain de guerre silencieux. Et le venin était déjà dans le sang. Le secret éclate. Le cœur d'Elisa se brise. La famille explose. Samuel devient l'otage silencieux de la douleur. Depuis quelques jours, Elisa vivait dans un monde parallèle. Marc était devenu un fantôme dans la maison, présent, mais ailleurs. Il répondait, mais sans chaleur. Il la touchait à peine, détournait le regard quand elle parlait, et évitait les discussions profondes. Maïna, elle, rayonnait étrangement. Plus belle encore. Plus confiante. Trop confiante. Maïna, tu n'as pas oublié que tu n'es ici que de passage, demanda Elisa un soir, en pliant le linge. Bien sûr. Mais parfois, le passage devient un chemin, non? Répondit-elle doucement, avec un sourire trop paisible. Elisa sentit un courant glacial lui traverser la poitrine. C'était comme une confirmation sans mots. Un matin, alors qu'Elisa emmenait Samuel à l'école, il lui demanda innocemment. « Maman, pourquoi tata Maïna fait des câlins à papa quand tu n'es pas là ?» Elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu veux dire, Samuel ?» L'autre jour, j'ai fait semblant de dormir, mais j'ai vu. Elle l'a embrassé sur la joue. Et papa, il a pas dit non. Le monde d'Elisa s'écroula. Elle serra son fils contre elle, mais ce câlin était une couverture jetée sur un volcan. Le soir même, pendant que Marc se douchait, un message apparut sur son téléphone, posé sur la table. Elisa, en train de ranger le salon, le vit s'illuminer. « Tu m'as manqué aujourd'hui. Ton regard me fait fondre. Dis-moi qu'on se voit demain, encore. J'en peux plus de faire semblant. » Son cœur s'arrêta. Tout ce qu'elle redoutait était vrai. Il n'y avait plus de doute. Plus de flou. Plus d'excuses. Elisa saisit le téléphone, fit une capture d'écran, et l'envoya à elle-même. Elle ne voulait pas crier. Pas encore. Elle voulait le moment juste. Le moment fatal. Le lendemain matin, devant la famille réunie au petit déjeuner, Marc, Maïna, Samuel, Elisa posa calmement son téléphone sur la table. « J'ai quelque chose à vous lire. » Elle lut lentement, chaque mot du message. Silence glacial. Marc pâlit. Maïna baissa la tête. Samuel les regardait tous, sans comprendre, son petit bol de céréales entre les mains. « C'est quoi, maman ?» « C'est une lettre que ton père n'aurait jamais dû recevoir, d'une femme qui aurait dû me respecter. » Marc se leva. « Elisa, je peux tout expliquer. » « Non. Ce qui me blesse le plus, ce n'est pas que tu sois tombée. C'est que tu n'as même pas eu la décence de me regarder dans les yeux pendant que tu le faisais. » Maïna prit la parole. « Je n'ai jamais voulu ça. Je me sentais seule. Tu ne peux pas comprendre, Elisa. Tu as toujours tout eu. Tout eu. Tu as partagé mon toit, mon pain, ma paix, et tu as planté un couteau dans mon cœur avec la main que je t'ai tendue.
Marc partit pendant quelques jours chez un collègue. Maïna, chassée, retourna en ville. Mais le mal était fait. Samuel ne riait plus. Il restait seul dans sa chambre, ne posait plus de questions, ne réclamait plus d'histoires avant de dormir. Rokia, l'amie d'Elisa, vint lui rendre visite. « Il faut que tu parles à ton fils. Il souffre en silence. Il ne comprend pas, mais il ressent tout. Je ne veux pas qu'il haïsse son père. Ni sa tante. Il n'a pas besoin de haine. Il a besoin de vérité, même petite. » Une nuit, Elisa s'assit sur le lit de Samuel. « Tu sais, parfois les grandes personnes se font du mal sans le vouloir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne t'aiment pas. Est-ce que papa va revenir? Je ne sais pas. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu es un rayon de lumière, mon fils. » Samuel se serra contre elle. Il pleurait doucement, sans bruit. Et dans ce silence, il portait tout le poids de l'orage. La maison était devenue un champ de ruines. Une trahison n'avait pas seulement détruit un couple. Elle avait volé l'innocence d'un enfant. Elisa n'était plus en colère. Elle était vide. Et quand une femme n'a plus de larmes, elle commence à chercher autre chose. Une renaissance, ou une vengeance. L'heure du choix. Elisa face à l'humiliation, Maïna face aux conséquences, Marc face à sa honte. La vérité finit-elle toujours par triompher? Après le départ de Marc et Maïna, la maison devint un sanctuaire de tristesse. Elisa continuait de vivre, pour Samuel. Elle l'amenait à l'école, reprenait doucement ses commandes de couture, mais son regard n'avait plus la lumière d'avant. Rokia, toujours présente, lui dit un jour. « Tu as le droit de hurler, Elisa. De tout casser. De pleurer ta dignité. Mais ensuite, il faudra choisir. Est-ce que tu veux guérir ou rester prisonnière ?» Elisa ne répondit pas. Mais dans son cœur, quelque chose remuait. Un samedi matin, Marc se présenta à la porte. Amaigri, barbe négligée, les yeux humides. Il tenait une enveloppe. « Je n'attends pas ton pardon. Mais je veux que tu lises ça. » Dans la lettre, il avouait tout. Sa faiblesse. La séduction de Maïna. Sa honte. Il suppliait Elisa de le laisser revoir Samuel. « Je n'ai pas le droit de revenir dans ta vie. Mais je veux rester dans celle de mon fils, même en tant qu'ombre. » Elisa demanda à voir Maïna, une semaine plus tard. Elles se rencontrèrent dans un petit café discret, loin du quartier. « Je suis venue pour te regarder dans les yeux, Maïna. Pas pour t'insulter. Mais pour que tu saches, tu ne m'as pas détruite. Tu t'es perdue toi-même. » Maïna, les yeux rouges, murmura. « Je croyais que je te détestais. Mais en réalité, je t'admirais. J'ai voulu ce que tu avais. Je n'ai jamais eu ta paix. Et maintenant? Maintenant, j'essaie d'apprendre à vivre avec ma honte. » Elisa la regarda, longtemps. Puis elle dit. « Je te pardonne. Mais ne confonds jamais le pardon avec l'oubli. » Elisa décida d'organiser une rencontre entre Marc et Samuel, dans un parc public. Quand Samuel vit son père, il courut vers lui. « Papa, tu vas rentrer à la maison. » Marc s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Non, mon fils. Papa a fait une grosse bêtise. Mais je suis là. Et je veux toujours être ton père. » Samuel le serra fort. Elisa les regardait à distance, le cœur lourd, mais plus en paix. Elisa ne reprit pas Marc. Elle choisit de se reconstruire seule, avec la tête haute. Elle lança une association de soutien pour les femmes brisées par la trahison. Elle devint une lumière pour d'autres. Marc, lui, assuma sa faute, resta proche de son fils, mais ne tenta plus jamais d'entrer de force dans la vie d'Elisa. Quant à Maïna, elle quitta la ville, emportant avec elle la plus grande leçon de sa vie. On peut convoiter ce qu'on voit, mais on ne sait jamais le prix qu'il a fallu payer pour le bâtir. Dans cette histoire, chacun a fait un choix. Marc a choisi la vérité. Maïna a rencontré les conséquences. Elisa a choisi le pardon, pour ne pas rester esclave de la douleur. Et au milieu de tout cela, Samuel, petit cœur pur, a grandi entre des adultes qui ont appris, parfois trop tard, que l'amour est un don fragile, qu'on ne trahit qu'une fois. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir ou vibrer, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes.
réelle ou fictionnelle, qui parle à l'âme et au cœur. Like, commente, partage avec une personne que cela pourrait aider. Ici, chaque histoire a une leçon. Et chaque cœur mérite d'être entendu.